Que Dieu nous assiste. Dans le concept du financement en nature, le titre 2 que nous avons abordé, qui est son exploitation, n'est-ce pas? Nous avons effleuré le contenu en adoptant une stratégie qui a voulu qu'on parcourt les mécanismes selon les deux grandes versions des principes ou des fondamentaux de l'économie universelle, à savoir la recherche de la solvabilité du marché qui détermine l'efficacité économique, et donc après la deuxième partie qui doit être la justice sociale. Donc Dieu merci, nous avons pour le premier volet la solvabilité ou l'efficacité économique. Nous avons dans ce volet abordé les chapitres du mécanisme APA et le mécanisme SMCIPN, deux mécanismes qui font la paire des ciseaux ou des tenailles du système, de sorte qu'on est dans le cycle complet, n'est-ce pas? Les circuits contreparties qui élaborent efficacement les contenus de l'équilibre du marché, qui ne laisse aucune chance à l'insolvabilité, qu'on peut appeler encore le déséquilibre. Ce qui devait continuer par laisser la chance à la précarité, où les déterminants ne sont pas au règne des personnes qui pilotent leur économie, ce qui devait donner la chance à des dysfonctionnements, donc aux multiples paralysies qui tuent à peu près l'évolution ou le développement des populations. Bien, donc, dans les cycles et circuits, nous avons passé en revue les modèles, sinon les modalités de paiement, et nous avons vu les opérations qui tiennent lieu d'éléments qui formalisent, donc opérations d'échange, opérations d'escompte, les opérations de compensation, le rapprochement, l'annulation et la destruction. Eh bien, il va falloir que nous résumions notre partie du titre 2 par des synthèses ou des éléments qui nous permettent de tenir le langage ou les arguments nécessaires au terrain, pour qui tout ce que nous avons est presque nouveau. Donc, la recherche de l'équilibre, la recherche de la solvabilité, la recherche de l'efficacité économique ne vise que l'allocation optimale des ressources qui permettent la liberté de la production, parce que la disponibilité, la liquidité et la solvabilité sont ébranlées et sont sous la gouverne des gestionnaires d'action, de l'action commune du marché. Ce que je viens de dire est capital, parce que la disponibilité, la liquidité et la solvabilité sont les clés qui permettent de nous atteler aussi aux opérations escompte, échange et compensation, qui forcent le marché à une seule chose, l'anticipation de la consommation. Donc la consommation sans dépense du capital. La consommation qui permet de concevoir une marge comme étant le revenu d'office, de façon formelle, et que tout ce qui est capital aille au capital, c'est-à-dire capital réel, entreprise et industrie, qui est à peu près un abandon des biens produits et services contrepartie du salaire, qui est capital, propriété des travailleurs, c'est-à-dire des forces qu'on aura rémunérées pour le travail. Donc la légitimité à cet effet, ou bien à ce niveau-là, à ce que nous avons trouvé et que nous avons appelé norme ou révalorisation. Le retour à ce qui est exact.
À partir de ce moment, nous savons que le crédit n'est pas le capital. Et donc, le capital n'est pas le crédit et qu'il ne faut pas fondre les deux choses en un. Le pouvoir d'achat peut être un crédit si nous voulons garder intact le capital. À nous, la propriété du capital, à nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où un peuple se décide ou bien comprend les logiques économiques et dit « Bon, très bien, je comprends qu'il fallait que nous, en tant que communauté, nous allions pour faire une capitalisation. Au même moment, nous concédons une deuxième partie de la fonction marchande à un crédit que nous prenons pour consommer. Donc, je dis par exemple, je ne vais plus dépenser mon argent tant qu'on peut m'accorder un crédit si et seulement si je suis formateur du capital. Ça se comprend que quelqu'un qui sait si en réalité on est conscient de ce que nous disons, quelqu'un qui sait qu'il peut aller au crédit et avoir le même résultat qu'utiliser son capital, aura un réflexe soit réutiliser d'une façon ou d'une autre son capital, ajouter au crédit qu'on lui octroie comme s'il avait en même temps deux capitaux. Voilà ce que nous devons déduire. Donc il est très très important de savoir que quand quelqu'un se demande ou bien vous demande comment vous arrivez à comprendre vous-même ce que vous proposez aux autres, vous êtes appelé rapidement à réagir tel que je viens de le faire. Trouvez qu'il suffirait seulement de dire aux gens, voilà, savez-vous que c'est le capital qui produit toute richesse? On dit oui. Et donc, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de détruire son capital sans que cela ne passe par la production de richesse. Et donc, on ne peut pas aussi faire le choix de ne pas détruire son capital et le laisser à l'actif de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire aller confier à un autre. Si je comprends ceci, ça veut dire qu'on ne me dira pas que, bon, dans ce cas, tu t'en vas épargner quelque part. Tu diras non. Épargner pourquoi? Ce serait une thésaurisation. Il dira non, plutôt épargner pour qu'on utilise ça pour le financement des investisseurs. Et là, tu vas dire, c'est justement là-bas qu'il y a une grosse erreur. Parce qu'il fallait que ce soit toi qui sois le financier, n'est-ce pas, du dit investisseur. Pour que toi, tu bénéficies de tout ce qui revient au propriétaire du capital dans l'exercice de son entreprise. Voilà. Et on dira, quel est le rôle de l'intermédiation assigné à la banque? Son rôle est là, un seul rôle, assumer la solvabilité du marché, faire en sorte que personne ne soit endetté. C'est le rôle. Pourquoi on doit le payer? C'est tout. Si la banque ne peut pas être une banque de solvabilité, il vaudrait mieux que je sois moi-même dans l'exercice d'intermédiation de mon propre capital. Si la banque n'est pas faite pour la solvabilité. Et à plus forte raison, si la banque est une banque d'endettement, il faudrait que moi j'appelle le peuple à aller éteindre le feu qu'il allume dans la nation. N'est-ce pas? Ce n'est pas que nous disons des choses parce qu'on doit le dire, c'est une déduction de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas déduit ainsi, c'est que vous ne rassemblez pas les éléments de sorte que vos arguments soient élaborés, n'est-ce pas? Bien élaborés surtout. Donc, nous avons vu les déductions qu'on peut obtenir de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent pour nous confirmer que nous avons énoncé une nouvelle façon de comprendre la liberté. Ce n'est pas une liberté politique et ça, jamais n'attendez à avoir une liberté politique dans la vie. La seule liberté qu'il faut que vous ayez, c'est la liberté mentale. Et la liberté vraiment mentale, c'est la science de l'économie, votre économie. Parce que tout le monde reflète son économie. Quand on voit quelqu'un, c'est son économie qu'on voit tout de suite. N'est-ce pas? Si vous comprenez ce que veut dire ce mot, c'est fort pour que vous disiez, vous pouvez me mettre en esclavage, vous pouvez me contenir dans tout ce que vous pouvez, mais libérer mon économie, c'est-à-dire mon savoir, produire avec ma force et mon intelligence, c'est tout ce que la nature m'a concédé et c'est ma liberté. Si je suis artiste, joueur et tout ce que je peux faire fort
intelligent, etc., c'est mon économie. Donc cette liberté-là, on ne me la prendra pas. Mais si je laisse que quelqu'un d'autre vienne me dire la valeur de mon travail dans moi, c'est que je suis esclave. Ou qu'il évalue ce travail dans moi et dit que ça n'a pas de signification. Je suis perdu, plus que même enchaîné dans le pire des esclavages. Donc, vous avez compris ce que nous pouvons sortir comme déduction dans le modèle d'économie sociale de marché commun, le financement en nature qui n'est qu'une science qui vous a permis de savoir que votre capital existe et existera toujours aussi longtemps que vous le connaissez. Et votre revenu en dépend. Et lui aussi existe et existera toujours aussi longtemps que vous savez la voie qui produit le revenu. Donc nous sommes une société de revenus. Nous sommes une économie de revenus. L'économie de revenus, c'est exactement tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. N'est-ce pas? Une économie de revenus. Essentiellement, si vous perdez cette économie, demandez aux autres quelle est l'économie qu'ils font. S'ils ont pu vous répondre, vous allez dire qu'en est-il de l'économie du revenu? Voilà. Parce que si tout le monde faisait l'économie du revenu, le revenu devait être ce que nous avons pour les autres. Si tout le monde savait que l'économie doit être l'économie du revenu, c'est donc on devait forcément avoir primordialement le revenu comme la chose que tout le monde concourt à trouver dans la société. Donc quand on trouve les gouvernants assis, quoi qu'il en fasse, ils doivent faire leur politique liée au revenu. Et c'est ce qu'ils tentent de faire à chaque fois que vous les voyez sillonner le monde pour les rencontres. Maintenant que vous comprenez que c'est en vain que tout cela se fait et en marge, parfois à l'antipode du revenu, vous comprenez que les démarches sont erronées tout simplement et l'éveil seul vous permettra de vous retrouver. Les tenailles, les ciseaux, vous les avez compris pour que l'économie désormais ne vous échappe plus. L'efficacité a été bel et bien cernée. Maintenant, en dehors de l'efficacité, et s'il faut parler justement de la deuxième tranche, ou bien manche, ou bien volet de notre démarche, c'est la justice sociale. C'est pour atteindre le fait, justice sociale, c'est pour pouvoir toucher du doigt les réalités qui nous attendent, que ce volet doit être très capital pour chacun de nous. Parce que la grande partie de ce qui attend les uns et les autres sur le terrain aujourd'hui, après, qu'on vous dira que c'est peut-être les presque derniers chapitres que nous parcourons comme ça pour que vous soyez peut-être à même d'être lancés sur le terrain, que vous sachiez que ce que les gens attendent de vous, c'est la justice sociale. Parce qu'en fait, vous aurez peu de questions liées à l'efficacité économique. Parce que là, je crois que nous avons tout pour que les gens ne soient plus à ces termes-là, si réellement la justice sociale s'ébranlait. Si la chose arrivait à tirer tout le monde verra tout de suite l'utilité économique qui sera tangible, avérée, palpable, concrète, et les gens ne douteraient plus de l'efficacité aussi. Maintenant, sachez que c'est pour ce deuxième volet que le chapitre BNP, bail, nue propriété, va être, disons en termes de mécanisme, survolé pour que vous alliez dans ces agrégats pour savoir comment organiser l'aspect GAC face à l'aspect des CRA qui passe, disons, par BNP pour jouer le rôle, la fonction de consommation, de constitution et de reconstitution du capital global BPS que vous avez à gérer. Donc, BNP, bail nue propriété. Nous ne pouvons pas définir bail nue propriété comme un prêt, comme un emprunt. Pour nous, pour être plus simple, c'est une mise ensemble. Quelqu'un a un compte marchand, il n'a pas de capital. L'autre a le capital, il n'a pas de compte marchand. Or, il faut les deux pour produire le revenu périodique garanti. D'où
la mise ensemble du propriétaire du capital qui s'appelle nu propriétaire et le propriétaire du compte marchand qui s'appelle dans ce cas, à cause du capital, usufruitier. C'est en déduction de ces deux réalités que nous avons dit le bail comme louage ou location, n'est-ce pas, de la nue propriété. Parce que le nu propriétaire, son capital est une nue propriété. Donc quand on dit, c'est comme si on voulait dire location de la nue propriété. La nue propriété voudrait signifier un capital dont on offre le revenu à quelqu'un d'autre que soi. C'est mon capital, mais ça a des retombées dans une activité. Je dis le capital m'appartient, mais donner les retombées à un tiers. Dans ce cas, je suis le nu propriétaire et le tiers là, c'est l'usufruitier. Lui qui jouit du fruit d'un capital qui ne lui appartient pas. Voilà. Donc, les gens peuvent dire placement, ils peuvent dire co-investissement, on peut dire action, on peut dire n'importe quoi, mais les caractéristiques ne sont pas vraiment du genre à mettre le procédé là avec les autres aisément. À moins que vous établissiez le parallèle pour dire les points communs, vous en trouverez qui sont divergents, les points divergents également. Le résumé tout simplement comme ça, il dit oui, ce sont des actions. Bon, c'est un peu comme si vous n'êtes pas allé au cœur de la chose. Quand vous dites ah oui, c'est un co-investissement, ça aussi, vous allez rater un peu. Quand on dit une mise ensemble, tout simplement, ça signifie beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans parce que quand on dit co-investissement, c'est différent. Quand on dit action, c'est différent. Ça, ce sont des termes classiquement assis sur des normes qu'on connaît. On leur connaît ces normes-là. N'est-ce pas? Quand tu dis action, c'est que vous allez dégager les dividendes. Quand on dit co-investissement, parfois, ça signifie que vous partagez et les pertes et les gains. N'est-ce pas? Uniquement. C'est à peu près ce qu'on peut avoir. Mais ici, il y a d'autres caractéristiques qui rentrent en jeu et qui peuvent ne pas tenir vraiment avec ces deux significations dans, du moins, les règlements que nous connaissons au terme classique des choses. Eh bien, une fois que nous avons au moins une idée sur ce que nous pouvons dire aux gens, s'agissant de la définition BNP, nous allons essayer de voir sa spécificité propre. Il y a une chose, le capital BNP, le capital qui vient, le capital baillé, le capital qui vient à BNP se transforme en CAPA. Et tout le monde sait ce que veut dire CAPA. CAPA, ce n'est pas récupérable. CAPA, c'est un debout, c'est un achat. Donc, l'homme de BNP ne viendra pas dire, bon, c'est mes actions ou bien mes quoi, il ne les considérera plus comme ça. Il a acheté une chose, un point, un tiret. Donc, ce sont les différences qui arrivent comme ça. Donc, c'est devenu le revenu. Il débourse cela et c'est devenu le revenu. Maintenant, on dit, comme ce revenu-là ne peut qu'être le revenu récurrent, n'est-ce pas? Pour jouer ce rôle, il doit être un revenu récurrent. Donc, si c'est la banque qui apporte le CEMIT que vous sollicitez, le capital que la banque apporte en guise de CEMIT à votre membre, ce capital va devenir CAPA pour aller au FGFN et prendre le revenu. C'est fini. La banque n'a plus à dire mon argent se trouve ici, ou que le bénéficiaire dise aussi que mon argent se trouve ici. Il n'y a que le revenu qui est récurrent, qui vient toujours. Faites ce que vous voulez de ce revenu pour que vous vous en sortiez. Jusque-là, est-ce que tout le monde a vu? C'est différent des actions, c'est différent de co-investissement. Quelqu'un est venu t'acheter le revenu. Donc, il a acheté le revenu pour toi et maintenant, il attend que tu utilises ce revenu-là pour le rembourser. Et comme ce n'est pas un revenu groupé, c'est un revenu qui revient, on doit trouver la possibilité que moi je patiente pour prendre en détail
le capital que j'ai apporté. Au moment que je patiente pour prendre en détail le capital, je jouis d'une partie du revenu si je veux. Je dis, est-ce que ce n'est pas différent du capital et du co-investissement? C'est différent, n'est-ce pas? Vous en jugerez quand vous allez voir la plénitude de la chose. Eh bien, maintenant, c'est un truc acheté. Toutes les conditions liées à ce truc, et l'acheteur et le bénéficiaire de l'achat sont conditionnés. Les règles mises en jeu par le MCNP. Donc ça veut dire que tout de suite, s'il y a les effets de force majeure, chacun subit selon le contrat du MCNP. Ce sont des aspects qu'on ressort comme ça. Maintenant, il s'agit de voir l'équité dans la pratique de cette location. Nous allons voir l'équité. L'équité veut dire l'exactitude, la recherche de l'exactitude ici, qui est équitable. La recherche du véritable, du réel, de l'exact, disons l'exactitude. Pour toucher à l'exactitude, nous allons utiliser les nombres tout simplement. La mesure, ou bien nous appelons ça, nous allons faire la métrologie de la chose. Donc on divise le revenu pour pouvoir en faire des parts ou bien des parties. Pour faire des parts, et tout le monde sait, c'est pourquoi les parts sont faites. Il y a une part, n'est-ce pas, à chaque volet de notre recherche d'équité et d'exactitude. Donc par principe, nous allons partager ou bien le revenu se partage en 4. Par principe. Pour le BNP, le mécanisme partage le revenu en 4 parties égales. Par principe. À partir de ce moment, on fait les proportions pour essayer d'indexer à chaque élément la part qui lui sied. Bien, nous allons définir les parts possibles. Premièrement, la part qui reconstitue le capital de l'apporteur. Et ça, sachez-le bien, c'est le revenu qui doit être revendu pour trouver l'espèce contrepartie. Ce n'est pas le capital qui est connu quelque part dans ce sens que nous donnons à la reconstitution du capital. Oubliez le capital CAPA qui a généré le revenu. Lui n'existe plus dans votre tête. Il n'y a que le revenu. C'est parce qu'il est récurrent que vous voulez l'utiliser pour reconstituer le capital à l'apporteur par rétrocession ou bien vente du revenu en espèces. Jusque-là, c'est le revenu qu'on partage. Deuxième part, l'éventuelle marge de l'apporteur du capital. Et la troisième part, c'est la part qui revient au propriétaire du compte marchand, au bénéficiaire. Il y a également une éventuelle part qui, elle, se greffe sur tantôt la marge du bénéficiaire, tantôt la marge de l'apporteur du capital. Il y a donc une quatrième part qui se greffe sur tantôt la part du bénéficiaire du capital ou tantôt sur la part de l'apporteur du capital. Donc, en ordre, ces parts sont appelées la part grand PAR, vous le connaissez déjà parce que vous l'avez déjà fait, part PANU, qui est la part réservée à l'apporteur du capital, grand P, petit a, grand N et petit u, PANU. La part réservée au propriétaire du compte, c'est CONUS, c'est grand C, petit o, petit n et grand U, petit s. N'est-ce pas? Maintenant, la part dont on vient de parler, qui se greffe tantôt à tel et tel, c'est le FS, la part du frais de solvabilité. Eh bien, voilà comment on peut répartir le revenu.
C'est comme ça qu'on peut répartir le revenu pour qu'il serve d'outil efficace pour la solvabilité, pour le financement du revenu surtout par les apporteurs de capitaux. Financer le revenu, c'est acheter ce revenu-là pour le compte de quelqu'un qui l'utilisera donc pour se débarrasser des redevances et devenir autonome. Bon, donc, un procédé capital. Au lieu de dire, on va faire des prêts aux gens pour qu'ils fassent des petites activités génératrices de revenus, alors qu'on sait que c'est le revenu même que la chose devient en même temps quand on leur donne. Parce que les activités génératrices de revenus là, c'est des points d'interrogation partout. Il faut que ce soit compris que le monde évolue en grand et les petites entreprises sont celles qui meurent chaque jour. Mais si on vient vous dire que vous avez le destin de les maintenir en veille, on vous a donné le travail le plus difficile dans votre communauté. Donc on dit que le progrès est très géant, mais vous débrouillez-vous pour arrêter l'artisanat et marcher avec. Parce que c'est ça qui vous fera sortir de la pauvreté. Donc, si quelqu'un vient dans notre école et qui sort, il voit qu'on se moque beaucoup des gens. N'est-ce pas? Donc, allez les aider pour qu'ils puissent faire des activités génératrices de revenus. Ça, c'est la blague. Toutes nos activités ont besoin d'industrialisation. Absolument. C'est-à-dire que je suppose que ce mot même, peut-être que je n'ai pas l'ardeur de prononcer ça ce soir. Sinon, si j'avais la gabarit pour dire absolument, ça allait trembler. Ça a besoin sérieusement de ça. Tout le monde sait qu'on ne va pas vous laisser dans ces conditions-là, où tous vos produits sont encore artisanaux. Pour vous dire qu'on pense à vous. On ne pense vraiment pas à vous. Surtout quand on vient encore vous dire que c'est maintenant qu'il faut vous émietter les crédits pour que vous mainteniez ça dans l'émiettement. C'est qu'on vient encore vous dire que comme vous voulez dormir à vos nattes, prenez ceci pour vos nattes. Et on crée les provonates pour vous. Et vous allez dormir très bien. Oh, ça fait rire. Quand vous ne voulez rien inventer vous-même, vous voulez qu'on fasse quoi? À vos nattes. Ah, vous êtes dedans aussi? Quelqu'un? C'est à vos nattes pour dormir. Hein? Non, à vos nattes. Comme vous n'avez rien, on a beaucoup pensé et on vous a inventé quelque chose. Ça ne peut jamais marcher. C'est la blague. Voilà. N'est-ce pas? Le revenu, tout de suite, ce n'est pas activité génératrice de revenus. L'activité qui génère revenu, elle se connaît. Aujourd'hui, elle doit être immense, grande. C'est là qu'elle dégage énormément de revenus. Le port autonome du Togo, là, il y a longtemps que c'est amorti. Vous savez ce que veut dire amortissement, non? C'est-à-dire, le bénéfice est devenu bénéfice, nous savons ça, non? C'est ça, mais ça pond encore beaucoup de revenus. Les impôts qu'on peut couper sur, c'est beaucoup de revenus qu'on peut diminuer. N'est-ce pas? Les grandes machines pour produire de l'énergie, ça peut produire l'énergie, beaucoup de revenus. Téléphone là, gratuitement on prend les ondes et on vous fait bonus, vous pourrez vous amener, on coupe les revenus. Tout ça là, c'est génératrice de revenus. Et les travaux publics ont besoin de grands engins pour travailler. C'est beaucoup génératrice de revenus. Voilà, l'agriculture aujourd'hui s'est émancipée de tout ce qui peut être entrave, retenue d'eau, sol, le problème de la non-maîtrise ou bien la production liée aux saisons. Voilà. Maintenant, on nous a adaptés à
consommer les produits maraîchers. Et ça, c'est un bonheur parce que ceux-là n'ont pas de saison. Au moins, nous savons qu'en dehors des fruits, les légumes peuvent être produits énormément. Et ces légumes, n'oubliez pas, il y en a même qui sont céréales, qui sont tubercules. Donc ça veut dire que ça fait tout. À plus forte raison, en marge de ça, nous avons les réels céréales et les réels tubercules. Ce qui permet que nous soyons vraiment dans l'abondance de filières, toutes attendant la robustesse du capital et non l'émiettement. C'est-à-dire la vitesse même qu'il faut à cette robustesse-là, elle est impérative. Et on a tout pour que ça soit spontané, c'est-à-dire qu'on ne traîne même pas une minute. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on dira aux inventeurs des machines d'aller faire les recherches. Tout a été fait, on cherche même l'acheteur, on fait les promotions, même à crédit. Et justement, c'est ce que nous venons de dire, que le marché tue le capital. Voilà ce que nous devons comprendre. Si nous comprenons que nous devons transformer tous nos capitaux en des capitaux fixes, comme ça, n'est-ce pas, producteurs de tous les capitaux, de façon pérenne. Parce que le vrai capital, c'est le réel. Les biens produits et services, les machines. Si votre capital ici au Togo, tout de suite, qu'on dit c'est en banque, on dit ça fait 1000 milliards. Imaginez si vous aviez les engins dans tous les secteurs producteurs de revenus qui ont 1000 milliards d'engins. Les engins vont demander, ben, nous sommes là, à qui voulez-vous que nous produisions? Ou bien, et vous allez avoir peur de dire, si nous mettons les machines là en marche maintenant, où est-ce que nous allons mettre les produits? Vous croyez que c'est faux? 1000 milliards chez les Chinois, ils vont envahir le Togo de machines partout. Les machines vont dire, ben, quoi nous devons faire? Et vous serez en difficulté de répondre. Mais nous avons les 1000 milliards aujourd'hui. Et au-delà même de 1000 milliards, nous avons aussi des forces dans le corps qui dépassent ça. Mais jamais nous n'avons trouvé des engins qui nous envahissent. Donc, c'est cela que vous devez comprendre dans le revenu, dans une société de revenus. Et donc, nous avons attrapé notre revenu et nous voulons en faire ce que nous pouvons faire et que le marché actuel cherche à faire en vain. Ce revenu nous permet d'être solvable. Il nous permet de prendre des capitaux, parce que tout capitaux qui se déverse dans les mains de qui que ce soit attend d'être remboursé et on ne rembourse qu'avec le revenu. Ou bien, celui à qui vous donnez les millions ou milliards dans la banque en tant que financement, n'est-ce pas? Vous ne lui dites pas de redéposer le capital tout de suite. Vous lui dites de dépenser le capital, c'est-à-dire d'exercer le capital et de reconstituer et le capital et tout ce que vous attendez de lui par son revenu. C'est ce que ça voudrait dire, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tout le monde qui gagne de l'argent par son travail est un salarié, donc qui a un capital en main, qui devient le fournisseur de ce capital à cette entreprise ancienne. Aujourd'hui, il n'est plus notre entreprise en tout cas. Donc désormais, vous formez le capital par BNP et ça permet à tout le monde de pouvoir trouver le capital grâce au fait que BNP fait générer un revenu, vaille que vaille, de façon formelle. Donc, vous avez écouté la dernière fois, on a dit aux gens que nous avons un procédé qui formalise le pouvoir d'achat. Et c'est un mécanisme unique au monde. Et ça, nous le disons avec fierté, parce que jusque-là, si on vendait du pouvoir d'achat, nous n'allons pas être là où nous sommes. Et le monde le plus sophistiqué, qui a encore du chômage et le manque d'argent, ne devait jamais exister. Donc c'est pourquoi nous entendons
toutes les grandes puissances dire encore qu'ils sont en guerre contre le chômage, en guerre, parfois on peut encore dire en guerre contre la pauvreté. Donc ça prouve que nous devons dire avec fierté que c'est un procédé unique au monde. Parce qu'avec ce procédé, eux jamais ne diront ces deux mots-là. Manque d'argent et manque et chômage. Voilà. Donc à partir de ces 4 parts que nous avons, la part, la PANU, la CONUS et le FS, nous pouvons faire tout parce que la solvabilité est au bout de ça. Donc la part qui est la reconstitution du capital, nous voudrions que ça libère le propriétaire bénéficiaire du capital. Écoutez bien, nous voudrions que le propriétaire du compte bénéficiaire d'un capital de quelqu'un soit libre avec son compte, avec son revenu. Donc on veut utiliser le revenu pour reconstituer le capital. Bon, une fois que c'est dit que c'est le capital qu'on doit reconstituer, c'est partagé et la part qui a été dégagée périodiquement doit lui être envoyée. Eh bien, le mécanisme reconnaît une chose. C'est un capital qui génère le revenu qu'on partage. Une fois qu'on sous-entend que le capital est reversé, ou du moins une partie de ce capital a été remis au propriétaire, il doit se désolidariser de sa contrepartie dans le revenu, c'est-à-dire dans le capital CAPA qui génère le revenu périodique garanti. Avec cette réflexion, un mécanisme s'ébranle, s'engage. Ça, c'est la décrémentation en sens croisé. Donc, lorsqu'on ampute pour le premier tour 25 sur 100, c'est-à-dire le quart, puisque c'est par 4 qu'on a, du revenu, on doit faire la règle de 3 pour dire le capital a donné ceci. N'est-ce pas? Telle partie du capital remboursé donne combien? Quand on le trouve, on l'ampute de la part du propriétaire du capital. N'est-ce pas? Et on ajoute à la part du bénéficiaire. Comprennent ceux qui veulent comprendre. Disons d'abord qu'on divise le BNP en 4 parties. Et quand on enlève la partie du nu propriétaire, il reste 3 parties. Ouais. Maintenant, on refait le calcul en divisant la somme des 3 parties en 4 parties encore. Non, comment ça? Donc, je n'arrive pas à comprendre la différence. C'est-à-dire que le revenu, quand il vient par période, il finit. La période suivante, le revenu revient encore. Tu suis ça? Oui, je suis c'est lui qui revient encore là, qui se divise, le même revenu se divise en 4. Chaque période, ça revient. Ton compte prend toujours 100 000, disons, pour avoir fait un CAPA de 560 000. À chaque fois, tu as 100 000. Mais quand ça vient, ça doit passer dans la table BNP, parce que tu as passé par un... Voilà, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, à chaque fois, ça coupe ton revenu là en 4. Donc, la première tranche a été coupée en 4. La division est telle que c'était le statu quo, le départ. Donc, on a, supposons, 25 000 pour le capital. 25 000 comme revenu pour le banquier ou bien celui qui t'a apporté l'argent. N'est-ce pas? Et toi, tu as 50 000, c'est-à-dire 25 000 deux fois. Si on ne prend pas FS, jusque-là, c'est bon. Maintenant, si on prenait FS, on prend FS sur la PANU, c'est-à-dire la part du bénéficiaire, puisque le FS est 50 000, qu'on doit aussi diviser en 22,4, parce que c'est la période où les échéances font que le capital est reconstitué. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire, le premier partage, c'est là-bas que nous sommes. Et nous avons voulu exprimer les 4 parts. La part
pour le capitaliste, elle s'appelle part. Grand P, petit a, R, grand R, égale à 25 000, non? Pas nous. La part du nu propriétaire, c'est ça, non? Donc, ça fait 25 000, puisque c'était divisé en 4 parties égales. N'est-ce pas? Maintenant, on concède 2 parties à la conus. 25 fois 2, 50. Tu es d'accord là-bas? Maintenant, il reste FS. Supposons qu'on t'avait aussi prêté 50 000 pour ton enrôlement. Maintenant, on doit dégager une part de 50 000 là-bas. Cette part-là, on dégage ça sur la PANU. Si c'est 25 000, on peut enlever 2 000, supposons. La première répartition a été faite. Nous sommes d'accord. Maintenant, on devait passer à la deuxième répartition. C'est-à-dire que le mois suivant, le revenu est encore venu, 100 000. Et la machine réfléchit que j'ai déjà constitué 25 000 du capital de celui qui a apporté. Donc ça veut dire que le propriétaire du compte dispose de 25 000 désormais en lieu et place de l'apporteur du capital dans ce qui a généré les 100 000. Ça, tu es d'accord? Maintenant, le partage doit suivre cette modification du capital. Donc la part qui revient à 25 000, si c'est 1500, on doit mettre ces 1500 sur les 50 000, conus du propriétaire, puisque c'est pour lui désormais les 25 000 sur les 560 000. Ça, c'est le deuxième partage qui réfléchit comme ça. Donc, on ampute, puisque l'autre n'a plus la totalité du capital, ces parts devaient diminuer. Mais on ne diminue pas sur la part qui constitue le capital. On diminue seulement sur la part qui est sa PANU, c'est-à-dire son revenu. Donc il perd ce revenu au profit du propriétaire du compte. C'est le deuxième partage. Pendant ce temps, le deuxième crédit a dégagé 2 parts, c'est-à-dire 2 reconstituteurs du capital. C'était 25 000 pour le premier. Deuxième partage, il va avoir 2 fois les parts remboursées du capital. 50 000 désormais. Donc à la troisième répartition, du revenu qui revient au même taux, puisque le capital est stationnaire, c'est le revenu, lui, il est déjà connu 100 000, n'est-ce pas? Il ne peut que venir 100 000 et on ne peut pas aller modifier quoi que ce soit là-bas. Mais c'est en imagination que la machine sait qu'on vient de payer 50 000, donc c'est de 560 000, non? Moins 510 000 qui est pour l'apporteur et 50 000 désormais pour le propriétaire du compte. Donc le partage de 50 000, la part de 50 000 doit être amputée à la PANU de l'apporteur pour être affectée à la conus du bénéficiaire. Ainsi de suite jusqu'à ce que le capital ne s'achève. Et à chaque fois on coupe sur la PANU pour mettre sur la conus, ce qui doit retourner à la part qui reconstitue le capital. À la dernière répartition, les 100 viennent et il n'y a que 25 à enlever comme part pour achever le capital, 560 000 pour l'apporteur. À partir de ce moment, il n'a plus rien, PANU ni part, ayant reconstitué ces 560 000. Maintenant, le suivant revenu qui va venir devient totalement la propriété du bénéficiaire, du propriétaire du compte. Compris? On peut dire que l'emprunteur a droit à 2 parts dans le partage. Oh ouais, 2 parts et qui croît avec la modification du capital jusqu'à l'épuisement. En fait, plus la part qui revient à l'emprunteur croît, la part du propriétaire du compte marchand décroît. Plus la part du compte marchand. Vous allez prendre les schémas d'amortissement et vous allez voir comment ça se fait, n'est-ce pas? On ira même dans la complexité où nous mettons en même temps la SMCIPN à l'intérieur. Vous allez voir ça dans le schéma. Donc la reconstitution SMCIPN se mélange à ce phénomène de partage et
les reconstitutions sont démontrées jusqu'à la fin de la production nouvelle également. J'ai une question au niveau des répartitions. On remarque que la PANU, au fait, est un revenu dû au travail du capital du lieu propriétaire. Donc, comme vous l'avez expliqué, le travail génère le revenu, puisque ce capital joue un travail. Ouais, elle le travail ancien. Oui. Ouais. Dans cette logique, on se dit que maintenant qu'il y a un autre travail du FS, c'est-à-dire qu'il a mis un revenu encore pour le FS, normalement sa PANU doit avoir tendance à augmenter. Mais selon le pourcentage, s'il met un capital pour payer les frais de solvabilité d'un autre, on remarque que sa PANU diminue au fait en pourcentage. Ouais. Je ne vois pas, la logique voudrait normalement que s'il met encore son capital au service des frais de solvabilité, normalement sa PANU qui est son revenu devait augmenter. Ce n'est pas une logique. Qu'est-ce qui détermine la logique? D'abord, il faut poser le principe duquel tu découles la logique. Oui, le principe c'est que le travail génère le revenu. Dans le cas du non-FS, le travail est juste dû à un fonds donné. Bon, le principe du FS, c'est qu'il ne génère pas de revenus. Ce n'est pas un CAPA. Donc, tu ne peux pas aussi, en donnant ce qui n'apporte pas de revenus, vouloir prendre un revenu dessus. Ça se comprend. Si il s'agissait du CAPA, ça produit le revenu. Et là, tu prends le revenu parce que ça produit. Je pense que toi-même, tu es satisfait. Ma seconde question, c'est au bout des 23 périodes, est-ce que celui qui jouit maintenant des 100% du revenu peut demander à vendre ce revenu? Oui, bien sûr, à vendre, à faire de ça ce qu'il veut, c'est son revenu. S'il dit, bon, je veux prendre le capital, ça veut dire qu'il revend ce revenu pour le capital. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la demande de reconstitution. On passe au cas RR. Et 6 périodes, on l'appelle, il prend son revenu groupé, qu'il échange en espèces. Et il retrouve le capital. Bon, dans cette vision, ce qui me préoccupe, c'est que on se dit que la part, c'est-à-dire la part de remboursement, est vendue pour reconstituer l'ancien capital du nu propriétaire. Maintenant, cette part, s'il la retirait, et que celui qui a joui de cette part retire de nouveau cet ancien capital, on voit là deux personnes. Non, non. Il n'y a pas un retrait de capital, mais une vente contre le capital. Une vente contre l'espèce. Chacun d'eux a vendu. Il n'y a pas un capital qui le retire là-bas. On dit l'argent que vous avez là, si vous regardez qu'il produit quelque chose, ou bien qu'il est toujours statique, vous avez tout perdu parce que l'argent mute. Et depuis que vous l'avez déposé là-bas, il a changé de signe. Et continue par changer de signe. Si son capital a été consommé, il meurt là-bas en tant qu'un truc nul. Ça se comprend, non? Il est nul, mais le papier est là-bas au FGFN. Mais la machine sait que c'est quand on aura un salaire qui aura produit un bien, ce salaire n'a pas de papier. Supposons que ce salaire veut venir prendre l'argent, on lui donne un papier. Or, on n'a pas utilisé le papier pour travailler, n'est-ce pas? À partir de ce moment, on charge ce papier qui était mort de valeur positive parce que le salarié a laissé le bien en contrepartie. Donc, le même bien qui était parti premièrement était mort, est devenu nul et peut se charger une fois que le salarié vient justifier que j'ai un bien là-bas. Donc, le même billet a fait 2 produits, n'est-ce pas? Et il peut faire 10 produits, mais n'aura pas 10 montants. À chaque fois, le produit se consomme, mais il est toujours là-bas. Donc, c'est la naissance et la mort de cette monnaie qu'on a occasionnée, mais que vous ne voyez pas. Je donne un exemple. 560 000 viennent, et c'est pour un non récurrent. Donc, on donne 700 000 à quelqu'un. Il est parti pour consommer. Et en consommant, il prend un bien. Il ne revient plus vers les 560 000, n'est-ce pas? Celui qui a vendu a pris tout de suite les 700 000 qu'il exprime en achat sur un produit subventionné. C'est-à-dire un produit qu'on a subventionné. Donc c'est la destruction de ces 700 000. Ça veut dire que le vendeur a été remboursé par le système. La solvabilité est là-bas, personne ne doit à personne.
n'est-ce pas? Parce qu'on a un bien que le vendeur a remplacé. Il reste ce montant, 560 000, là-bas, n'est-ce pas? Qui a un salaire parce que le bien qui a été consommé par le fournisseur a laissé le salaire, 700 000, n'est-ce pas? On suppose que ce salarié vient pour changer le salaire à l'espèce. C'est à ce moment-là qu'il y a un creux sur le FGFN de la marge 560 000 et 700 000. 700 000 moins 560 000, il reste 100 quelque chose mille. Un truc comme ça qui fait une différence. Cependant, le reste a été compensé, il y a mort de l'ensemble, n'est-ce pas? Qu'on puisse trouver qu'il y a un creux là-bas. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le salarié achète, lui, en récurrent, ou bien prenne les 700, les mêmes 700, en salaire qui ont creusé là-bas, et vient pour acheter un produit récurrent tout de suite. Il mettra 560 000 ou bien 700 000 pour prendre 100 000. Et si tout de suite, toute sa consommation était allée sur une marchandise subventionnée, l'ensemble mourra, n'est-ce pas? L'ensemble mourra dans des produits subventionnés. Les 700 000 sont là-bas, n'est-ce pas? Tous les salaires qui sont créés ici, qui peuvent venir là-bas, trouveront leur contrepartie parce que ces morts décrivent des billets nuls qui attendent. Et il y aura des circuits qui ne vont jamais aboutir à l'espèce. Ça se comprend. Donc, le gonflement des biens de la population, ce n'est pas le gonflement des papiers monétaires, mais c'est le gonflement des tours de production. Des produits qui rentrent en production et d'autres qui rentrent en production, qui gonflent. Cependant, l'argent peut être de même quantité pour faire tous ces développements selon les cycles et les circuits. On a illustré plusieurs possibilités ici que vous allez pouvoir découvrir. Et vous verrez combien de fois on ne fait même pas de prospection pour savoir combien sera ceci et combien sera l'autre. Parce que nous avons une sérieuse dimension d'équilibre offre et demande. Et nous avons en contrepartie sur le récurrent le seul revenu pour qui nous avons une réflexion intrinsèque, obligatoire, qui vit comme notre respiration, le récurrent. Il est un revenu naturel. Il meurt comme tous nos biens, produits et services, comme nous-mêmes. Il ne se cumule pas. Donc à partir de ce moment, aucun danger économique. S'il se cumulait, il y a tous les mots qui peuvent être encore analysés. Et dès lors qu'il ne se cumule pas, tu ne consommes pas, on ne produit pas. Tu consommes, on produit. Puisque tout ce que tu peux consommer, on peut produire. Donc on est en mesure de te solder et tu dois aussi solder l'autre. Je ne comprends pas pourquoi, dans le cas du FS, on ne prendrait pas ce FS-là sur la CONUS. On l'apprend s'il n'y a pas de PANU, n'est-ce pas? Voilà. Bien, vous avez vu le travail de BNP et vous êtes satisfait. Ça permet au monde de réaliser le paradis sur terre. Parce que vous n'allez pas trouver une nation dans notre dimension. C'est-à-dire, le voleur n'existe pas. C'est-à-dire, il va se chercher et se dira, ben, ce qui me faisait prendre les choses, c'est parce que je n'en avais pas. Ou bien, le tueur va se regarder beaucoup avant que ça ne vienne sur la mort de l'autre. C'est peut-être d'autres dimensions liées à l'être humain, loin de l'économie. Ou bien, voilà. Donc, ça peut être une crise de jalousie, mais pas une crise de... Bon, une crise de sentiment peut-être, pas une crise économique.
Parce que toutes les guerres que vous voyez au monde, entre États, entre quoi, demandez, est-ce que c'est des cris de jalousie? Pourquoi? Tu ne vas pas voir que le président a dit quand il a pris ma femme, vous allez voir, et puis on commence par tirer un pays sur l'autre. Hein, ou bien ça peut venir comme ça. Non, en tout cas, on ne nous a jamais écrit une guerre qui est venue parce que le président a perdu sa femme et que c'est l'autre président qui a pris. Et ça peut faire objet d'une guerre entre deux nations, c'est grave. C'est économique les guerres, n'est-ce pas? Donc, quand vous allez voir que vraiment, celui qui veut occasionner même la guerre n'a pas d'argument, c'est fini. Vous avez trouvé une possibilité que vous pouvez chercher à décrire, mais vous n'allez pas trouver son pareil. Ou bien, peut-être que dans le monde, on nous a cité une cité qui a été comme ça avec la paix. Et là, vous verrez que pour gagner, le riche court rapidement pour aller balayer la cour du pauvre. Et que la maison du pauvre devient comme la maison du riche. À force de vouloir gagner, le riche transforme la maison du pauvre en une maison riche. Mais ça, on n'a pas encore. Quand on réfléchit, on ne voit pas encore de pareil, en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est ça. Lorsque vous allez dire aux grands constructeurs que construisez les maisons, allez-y, ils vont payer. Ils vont louer, ils vont payer. Vous allez voir que tout ce que le monde veut aujourd'hui, c'est qu'on leur dise, allez construire. Bon, qui croit à ce que je dis? Ah, je crois que vous croyez. Parce que si vous voyez partout, on a mis le frein, on a fait ce qu'on appelle désinformation du peuple concernant les crises actuelles, c'est qu'on ne veut pas lever les pieds sur les dangers que les constructions ont mis en matière de crédit, c'est-à-dire immobilier aujourd'hui. On ne veut pas vous montrer. Si on montrait, ça va c'est toutes les nations, et s'ils évoluent, c'est la construction. N'est-ce pas? Un moment, le crédit est là à cause de l'immobilier. C'est pourquoi nos crises, c'est des crises immobilières. Aller construire là, c'est ça qui est plus rapide dans l'économie. L'économie vit de ça. C'est pourquoi ceux qui connaissent disent que quand la construction va, l'économie marche. Mais donc, c'est quand on bat la route à la construction que tout s'étouffe. Parce que si vous ne construisez pas, donc il faut changer là où vous devez verser tous ces savoirs, tous ces capitaux. Et qu'est-ce qu'on peut construire? Construisez les engins pour la guerre. Comme ils ne veulent pas dormir, il faut les tuer. Et non, il faut eux-mêmes, ils iront en tombe. Comme ça, on sait que... Donc, puisque si vous ne faites pas en sorte que ça soit comme ça, les constructeurs vont vouloir construire. Ils vont changer ce qu'il faut construire. Et sachez que si vous n'achetez pas, on va acheter ça pour vous. Donc, on achètera les armes contre vous si vous ne voulez pas acheter. Donc, soyez sûrs que ce que nous disons est plus fin que la neige que Dieu fait tomber du ciel. Très fin, propre. Parce que désormais, quand vous allez ouvrir le Togo, vous dites aux constructeurs, allez construire. Ils vont faire les petits paradis partout. Et est-ce que vous êtes solvable? Vous direz que, en tout cas, regardez, tout le monde a du revenu pour au moins le loyer. Une villa de 80, 95, 100 000 par mois, en tout cas, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Hein? Et tout le monde a son crédit au moins pour vivre dans une petite villa. Vous voyez les mademoiselles, les dames, elles rient parce que c'est la meilleure des choses qu'on peut apporter à la femme, n'est-ce pas? Ah, là, elle se réveille très tôt le matin et on sent que c'est bon, n'est-ce pas? Mais si on construit et qu'on ne sait pas que toutes les constructions, c'est celui qui doit dormir dedans, qui doit payer, qui est la clé, on a toutes les faillites qui attendent demain. Parce que vous coupez ce revenu à ce monsieur, vous ne savez pas. La même construction qu'on fait là, coupe en même temps les revenus en allant un moment. C'est parce qu'on a commandé beaucoup de chantiers, que beaucoup de travailleurs sont là-bas et ils gagnent de l'argent. Une fois que les chantiers sont finis, ils sont revenus à la maison.
et n'ont plus d'argent pour payer la chambre qu'elles-mêmes sont allées construire. Et vous venez dire, allez, sortez du rabat tout de suite. C'est injuste. Pourquoi on est aveugle comme vous savez que si vous construisez, ce n'est pas les moutons qui vont venir rester là. Même si c'est les moutons, quelqu'un doit payer. Donc les subprimes, ou bien comme on a dit là, c'est là-bas le problème. Sinon l'Amérique a trouvé l'échantillon de ce que nous cherchons aujourd'hui. Puisque à partir du moment où l'Amérique a connu que c'est le crédit qui est le levier, et qui sait, il avait coupé avec l'or, il a réussi. Et il trouve maintenant qu'il faut couper encore avec les billets. Hein? Parce que les billets, les gens sont en train de crier que nous coupons de trop. Mais maintenant, il faut couper les billets, il faut aller les mains vides. Papier sur des papiers, vous écrivez des reconnaissances de dette. Mais s'ils savaient que ces reconnaissances de dette là, c'est sur le pauvre à qui on donne, on prie, on demande aux gens d'aller les voir, leur dire que s'ils ne prennent pas le crédit, nous allons les saboter. Qu'ils sont étrangers dans le pays, on n'a qu'à venir. Bon, vous êtes obligés même de prendre ce crédit. Les étudiants, ils ont des bourses, des crédits, et toutes leurs années de travail ne peuvent pas rembourser ça. Une fois que tu es inscrit dans une université seulement, on vient. Chacun vient déposer les papiers, tu te réveilles le matin, tu as vu. On a offert tout. Et tu dis, ben, comment je vais payer que bon, quand tu vas trouver d'emploi, vous-même voyez un pays comme ça. Et le gars est parti, va dire, ce pays-là c'est très beau. Oui, c'est beau, va dormir là-bas. Quand c'est chaud, tu verras que le jour qu'on sait que tu ne peux pas ni payer, ni trouver le travail, tu vas sortir et tu ne peux pas retourner aussi à la maison. Ça se comprend, non? C'est ça l'histoire de Soprano. Maintenant, s'il savait qu'il fallait seulement rendre récurrent ce revenu du logement, au nom de Dieu, le monde entier allait être comme l'Amérique dans les petites villas, très propre. Puisque le récurrent là, quand on dit quelqu'un est solvable, c'est un décret. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on veut que vous ayez du revenu pour la maison, elle est déjà construite, non? Elle peut être construite. C'est fini, c'est ça qui est la logique. Mais comment faire en sorte que les gens ne soient pas dans le communisme, qu'on sache que vous êtes dans le marché? Ça, il faut aiguiser la mentalité pour trouver les données qui soldent, qui permettent aux gens de sortir de l'état, de là où ils doivent penser comment on doit faire. Donc le crédit est vivant, il faut trouver les déterminants du crédit vivant. Quand vous ne connaissez pas l'école de solvabilité, le crédit, ne jouez pas avec. Donc c'est ça que l'Amérique a fait. Puis elle ne s'est pas arrêtée à elle seule, elle a transformé, elle a mis le monde en chaîne. Hein? Elle emballe le crédit comme ça. Et c'est que ceux-là ne vont pas payer. Il dit, pour que nous soyons sûrs que nous n'allons pas perdre, envoyons ça aux Européens. Hein? Et comme ça, quand nous savons que ceux qui ne peuvent pas payer, ne peuvent pas payer, au moins ceux-là qui ont payé déjà, vont se débrouiller avec ça. Et on dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? On dit, oh non, il n'y a que du bien. Ne cherchez même pas à comprendre. Il y a beaucoup de complexité. Agence de notation, il faut noter des one, Et appelle ça c'est ça, non? C'est que non, il n'y a pas de problème. Et tu as peur de ça, il dit, bon, va voir l'assurance, toi dépose là-bas, dis à l'assureur qui n'a qu'à assurer ça. Et il n'y a pas de problème. Mais donc on a tout fait, on est allé en haut, mais on sait qu'on n'a pas assuré lui qui est en bas. Et à un moment, on vient, il ne paye plus. Et donc c'est ça qui est en Angleterre ou bien en France, etc. Là, qu'on ne paye plus ici. Celui qui a déboursé son argent, premièrement, il va faire comment? Il va chercher à voir où est-ce que je peux balancer ça vite pour que ce ne soit pas moi qu'on ne paye pas en bas. Parce que celui qui est allé occasionner ça, lui il a déjà balancé, il prend quelque chose et il s'est barré. Hein? C'est Aubert, vous connaissez Aubert là. Donc c'est ça qu'on fait là-bas. Quand vous voyez, on fait chaque jour, c'est Aubert, Aubert. Tu connais Aubert, non? Aubert, tu connais? Non, toi, Pépé, tu connais Aubert? Il ne faut même pas voir. On tourne, on voit qui est là, on jette. Et quand ça, bon, moi je me suis débarrassé. Si votre économie est devenue ça, c'est dangereux. Absolument dangereux. Eh bien donc,
Les Américains vont venir nous dire ici, s'il plaît à Dieu, en tout cas, Dieu vous a donné. Puisque le crédit, vous avez trouvé un médicament au crédit, donc vous avez tout. Parce que le crédit, c'est trop doux. Eux vont au moins vous dire que le crédit est doux. Mais pourquoi le monde va s'attacher? Quand l'Amérique a dit 15 000 milliards, il dit que bon, ça, je vais au Congrès, vous allez voir, on va changer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas augmenter seulement les chiffres. On fait un peu Congrès, les opposants disent ceci, les partis disent, le jour qu'on sait que c'est chaud, on donne, et puis bon, on dit, on a fait, vous-même, vous avez vu que c'était chaud, non? Mais c'est les autres qui produisent et nous mangeons. Si vous voulez qu'on paie, faites qu'on fasse la guerre, parce que c'est ça que nous avons produit, les machines de guerre. C'est là-bas qu'on peut payer. Comme vous ne faites pas la guerre pour acheter, qu'est-ce qu'on va vendre? C'est parti. Donc, si vous voulez vous taire, vous vous taisez, ou bien on crée la guerre et vous mourrez. Ou bien, vous vous taisez, on bombarde encore le dollar. On sort encore le dollar, c'est mieux que les fusils. Hein? Voilà. C'est comme ça on est. Pour nous au Togo, ça ne fait même pas pitié parce que nous là, nous sommes sortis même de la logique d'argent. Bien, donc, nous avons vu le BNP et j'ai dit que les documents et puis les sages parmi vous vont vous conduire vers les tableaux d'amortissement et tout ce qu'on a pu faire comme illustration pour vous dire c'est vraiment poli pour que nous comprenions que ça n'a pas été à la légère. Les formes de justice sociale que nous avons voulu mettre sur pied sont vraiment assises sur des données qui ne manquent pas d'intellect. Et puis, c'est fécond et fédérateur. Si vous prenez n'importe quel bord de pensée économique, il dira, en tout cas, vous avez touché le centre de notre intérêt. Si le reste, nous ne comprenons pas, on sait quand même que d'autres peuvent en avoir comme matière, puisque l'économie, c'est tout le monde. À plus forte raison, Dieu nous a simplifié les choses de sorte que ça soit simplement des petits déterminants qui finissent par avoir toute la galaxie universelle en main. Tout ce que vous venez de voir là, vous verrez qu'il y a une seule parole qui suffit pour dire ceci. Hormis la solvabilité, il n'y a que compensation. Parce que toute l'économie est compensation. C'est ça que la mère des économies, surtout marchandes, le troc nous a laissé comme savoir. Compensation. Ici, vous allez voir que notre table a ce phénomène de compensation. Sur toute la table, il cherche à voir Monsieur X. Il doit tel montant diversifié sur le marché. On doit à monsieur quelque part forcément sur le marché. Donc la table ne cherche plus loin. Il connaît les entrées, les passifs et les actifs de monsieur X. Ça suffit. C'est ça qu'on appelle compensation. Le monde n'est que compensation. C'est pourquoi celui qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ce qu'il veut dire tout simplement. Vous voyez aujourd'hui, en matière de crédit, la compensation n'existe pas. Et si on veut le faire matériellement aussi, ça a de lourdeur. Le fait est simple. Je dois à l'État. Exemple, je dois à l'État. N'est-ce pas? Même si l'État me doit, l'État me dit de payer. Sinon, je vais en prison. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Quand je pose la logique qui dit négatif dans la loi, tu ne vas pas dire que parce qu'on te doit, tu ne vas pas payer ce que toi tu nous dois. Mais pourquoi c'est fait? L'État est fait pour que je sois son protégé ou bien moi, que lui soit mon protégé. Donc ça veut dire qu'on dit que nous devons protéger l'État. Je dois comme là. N'est-ce pas? Kodo me doit. Normalement c'est simple. Hein?
Il suffit de trouver comment on va voir les parcours partir. C'est comme le troc. C'est les redevants qu'il faut troquer. C'est pourquoi nous avons dit l'échange chez nous, c'est comme des trocs. C'est tout. Les redevants, on les troque. C'est ça qui s'appelle aussi escompte. Quand j'ai dit compensation, c'est quand nous devons à nous tous. La banque va, nous devons à la banque. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, compensation. La vie marchande, ce n'est que la compensation. Et le progrès, le développement est au bout de la compensation. Quand je dis compensation, prenons le mot français, on finira. Et nous allons rentrer dans les sens vraiment. Si le mot là ne suffit pas, on trouvera les mots pour les habiller du sens nécessaire qu'on doit enfouir dans compensation. Il ne faut pas qu'on écrive sur un livre pour dire que compensation n'est pas possible pour que nous mourions de ce truc important. Si la personne a utilisé seulement un mot, qu'il sache que nous allons donc refaire les sens pour que ce mot-là ne nous emprisonne pas. Ce que nous disons n'a aucune interdiction, aucune logique de confusion, d'empirisme. C'est plutôt l'exactitude que nous apportons avec une table formelle, n'est-ce pas? Donc c'est clarifié. Nous avons fini avec BNP, s'il plaît à Dieu. Les grandes logiques sont sorties pour que nous ne disions plus que le tronc commun que vous avez, vous, cette vague, cette promotion, le tronc commun que vous avez à avoir, qu'on dise qu'il y a encore des éléments sur lesquels vous balbutiez, c'est ça, non? Des choses que vous avez encore en zone d'ombre. Le reste, au moins vous savez que ça existe et ça a des explications. Soyez-en sûrs, si vous voulez dénicher, chacun pose ses problèmes parce que c'est divers. Aujourd'hui, c'est une économie globale, tout le monde n'est pas appelé à faire la même matière dans une économie qui a 1001 matières. Donc vous allez chacun voir l'intérêt de ce qu'il pense pouvoir aborder de façon à maîtriser. Et donc à partir de ce moment, les gens qui vont venir pour des spécialités, on mettra clairement les voies de spécialité en marche pour que nous ne vous retenions pas trop longtemps, parce qu'après ces BNP qui font l'ensemble des mécanismes, je crois que le reste n'est pas ce pourquoi on doit vous tenir encore trop. Le temps qu'il vous faut maintenant, c'est la recherche et les révisions pour que vous écriviez vos recueils au même moment, la pratique et les montages des GAC. Comment monter les GAC, simuler le montage des GAC, GAC Togo, c'est-à-dire GAC pays, GAC régional, GAC central filière, c'est ça, et etc. pour que on puisse faire de cette équipe une GAC Togo. Bien, donc, les jours qui vont suivre vont s'accélérer dans le manuel, n'est-ce pas, d'utilisation et l'outil pour aller franchement. Maintenant, l'économie dans sa profondeur avec toutes les données, etc. Ça, on va mettre le temps, n'est-ce pas, pour vérifier comment il faut ramener les gens à tenir tête. Donc, dans tout ça, est-ce que nous avons parlé bien de la péremption, c'est-à-dire du non-cumul? Pourquoi le récurrent ne se cumule pas? Si on vous demande pourquoi les crédits des gens grillent, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est dans l'identité ou bien dans... Je viens de dire ça ici. Le problème réel, et c'est pourquoi certains font les monnaies fondantes. On trouve que même depuis 15, les propositions avant même, c'est contemporain à ces personnes-là qui ont, puisqu'ils n'avaient pas trop de sciences monétaires, ils étaient dans la science économique sans savoir que finalement tout se résume à la monnaie. Parce que c'est ça qui vient d'être mis clairement sur le terrain. Les gens ont fait l'économie sans savoir que la monnaie était le déterminant. Finalement, la monnaie a emporté. Or, les gens n'ont pas fait l'école de monnaie. Ils ont fait l'économie. Et finalement, la financiarisation de l'économie a égaré les données qui étaient les agrégats sur lesquels l'économie fonctionnait. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas d'argent. Ça suffit pour qu'on dise que l'économie ne peut plus rien parler.
Alors qu'auparavant, eux ne pensaient pas que l'argent devait être un problème. Ils parlaient économie en termes de producteurs, transformateurs, distributeurs et investisseurs. Et comment est-ce que les classes sociales sont dérangées par le capitalisme qui ne jouait pas son vrai rôle de répartisseur équitable. Et tout ça pour que les fonctionnalités soient, libérées à la merci de la force productive. Il faut laisser le champ au marché de faire. Tantôt l'autre dit qu'il faut réguler le marché par l'État, etc. Mais après tout, on ne disait pas monnaie en tant que telle. Mais la réalité, tout ce qui gâtait les économies, c'était la monnaie. Finalement, ce n'est pas qu'un petit problème, c'est que toute l'économie est monétaire. Et si vous n'avez pas l'école de la monnaie, vous avez tout gâté. Et qui dit monnaie, parle aussi du crédit sans savoir. Et il parle également de la finance sans le savoir. Et c'est ça que nous venons de découvrir pour dire, désormais, nous n'allons plus laisser. Je viens de dire quelque chose de très important. Nous avons des connaisseurs dans ce pays, mais vous n'allez voir sur aucun terrain qu'on discute CFA et qu'on se retourne pour savoir que nos mots viennent de son savoir ou sa méconnaissance. Personne, les gens s'excellent, vous allez les voir, ils sont très branchés sur des activités. Quand vous les voyez, vous vous demandez qu'ils savent que ce qui les fait faire cette torture-là, c'est le mauvais savoir de ceux. Ce que je dis, c'est clair, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je ne vais pas être dans une difficulté comme ça et je me tais. Je sais que j'ai un devoir envers un peuple alors que je n'ai pas la gadget c'est-à-dire les manettes dans les mains pour faire. Comme me disent quoi? Bon, que je ne sais pas ce que veut dire l'argent, ça au grand jamais. Bon, qui le sait? Qui dans le monde le sait? Bon, pourquoi je dois être là? Je ne sais pas d'où est-ce que je dois. Ou bien on m'a dit, ah si tu dis, on te sort là-bas et puis je me tais. Là je suis complice. Là je dois le dire. Pourquoi ce n'est pas un débat? Pourquoi on ne sait pas que c'est notre mal là-bas? Mais heureusement que nous n'avons même plus à faire ce... C'est venu d'en bas et Dieu a libéré tout. Et c'est parti en haut sur l'Internet.